Bonjour à tous, bienvenue dans Destination Soi-même. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet de est-ce qu'il faut parler de vos objectifs? Est-ce qu'il faut parler de vos buts? Est-ce qu'il faut parler de vos projets aux autres? En fait, c'est une question qui est, je trouve, très intéressante parce qu'en fait, il y a deux stratégies à suivre. Soit vous décidez de parler de vos projets et que vous commencez à en parler à vos amis, à vos collègues et à tout le monde, avant même de passer à l'action. En fait, il y a plusieurs possibilités. Soit vous passez à l'action et vous parlez de votre projet, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé à passer à l'action sur votre projet et que vous commencez à en parler à vos amis, à vos proches, à vos collègues, à toutes les personnes que vous croisez par exemple. Ou soit vous vous taisez complètement, vous dites rien en fait, vous gardez tout votre projet pour vous et vous avancez comme un ninja secret qui part à l'aventure et qui fait son projet exclusivement pour lui, sans en parler à personne. Donc on pourrait se demander quelle stratégie pourrait vous mener à la plus grande chance de vous mener au succès. Eh bien, moi je ne vais pas vous donner une réponse catégorique, mais je vais quand même vous dire ce que j'en pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne qui parle de son projet, qui parle de son but de vie et qui n'agit pas, elle est dans la fausse route. Ce genre de personne, en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle recherche la validation, elle recherche les résultats. Et en fait, ce résultat, c'est, comme je viens de le dire, la validation. La validation, c'est-à-dire les autres qui vont lui dire « Waouh, bravo, je suis impressionné. Waouh, mais c'est incroyable, quel courage. Waouh, ça a l'air trop incroyable ton projet. » Par exemple, quelqu'un qui dit je vais lancer mon entreprise, donc je vais ouvrir ma compagnie et tout ça, mais qui ne se bouge pas les fesses pour le faire. D'ailleurs, je vais vous renvoyer à ma vidéo qui peut être très utile sur comment décoller. Je vous parle justement de passage à l'action et de comment décoller littéralement les fesses du canapé. Et puis donc, pour en revenir au sujet de la vidéo, donc cette personne en fait elle ne décolle pas. Elle reste sur place, elle reste dans l'inaction, mais elle veut absolument projeter cette image d'une personne qui agit, projeter une image d'une personne qui fait des trucs de ouf, qui fait des projets incroyables. Et ça peut être très nocif parce que la course à la validation ne va non seulement pas vous ramener vers votre bonheur et votre épanouissement, ce qui est le but de Destination Soi-même. Moi, j'aimerais que vous atteigniez et vous trouviez votre rêve de vie, vos projets de vie et d'une manière authentique et que vous atteigniez l'épanouissement que vous méritez tous. Mais ce n'est pas en recherchant la validation des autres que vous atteindrez ce but. Parce que si vous êtes dans cette stratégie, dans ce point de figure, dans cette stratégie tout simplement, eh ben, vous n'allez pas, non seulement vous allez rester sur place, mais en plus vous allez commencer à être attaché à la validation des autres. Et ça, c'est pas très bon pour vous les amis. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur 3 étapes pour être détaché, pour rester détaché. Le lien va apparaître ici. Et donc voilà, donc le but, c'est déjà d'agir. Ne parlez jamais sans agir. Agissez toujours en premier avant de parler de vos projets. Vous pouvez évidemment, si vous avez un plan, vous voulez faire une entreprise, en discuter avec un partenaire de confiance qui va vous donner des idées pour vous lancer, mais ne parlez pas éternellement de vos projets sans agir. C'est vous tirer des balles dans le pied quand vous faites ça. C'est pas comme ça que vous allez réussir à accomplir les projets qui comptent pour vous. C'est seulement par votre action régulière, une action qui vient de vous-même, qui vient de votre être profond, de votre motivation profonde, de votre personnalité qui vont donner des résultats incroyables. Quand vous faites les choses pour les autres, ça ne va pas donner les mêmes résultats. Donc là, on parlait du cas extrême, c'est la personne qui n'agit pas et qui parle. Maintenant, parlons de la personne qui agit et qui parle. Alors ça dépend. Ça peut être positif parce que dans ce cas-là, la personne qui va parler de son projet, elle peut agir et avoir envie de donner des feedbacks pour que son projet avance mieux, pour qu'elle reçoive des remarques constructives et qu'elle évolue. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le problème, c'est que certaines personnes vont agir parce que, et peut-être même qu'à la base, elles ont choisi ce projet parce que leurs amis trouvent ça cool. Leurs amis, les gens autour d'eux vont être impressionnés. Bon, au moins, ces personnes agissent. Je vais vous dire, c'est mieux que le cas précédent. Mais malheureusement, cette action ne va pas durer très longtemps, à mon avis en tout cas, parce que c'est pas fondé sur des bases solides, c'est pas fondé sur vous-même, c'est pas fondé sur votre propre personnalité et c'est pas fondé sur la personne que vous êtes, c'est fondé sur à nouveau la validation des autres. Donc dans le deuxième cas, c'est un peu plus ambigu, ça dépend quel est votre état d'esprit.
si vous êtes dans un état d'esprit où vous avancez votre projet vraiment parce que vous adorez ce que vous faites ou parce que vous avez un but, c'est quelque chose qui vous correspond, vous avez un objectif et vous n'êtes pas juste influencé par les autres, mais malgré tout, vous le dites aux autres et que vous prenez des feedbacks pour vous améliorer, ok. Par contre, si vous utilisez ça plus comme une excuse pour avoir de la validation et que, je sais pas, par exemple, c'est un exemple, hein, je dis pas que la musculation est mauvaise en soi, mais par exemple, vous commencez à faire de la musculation en salle de fitness et que vous commencez à faire de la gonflette, prendre du muscle et que en fait, tous les gens, waouh, tu deviens musclé, bravo, waouh, t'as un corps magnifique, on dirait un athlète. Il n'y a pas de mal à ça, mais le problème c'est que si vous êtes attaché à ça, que vous faites ça juste pour la validation, eh ben c'est pas bon pour vous les amis. Donc le troisième cas c'est le ninja. Parlons du ninja, c'est un cas très intéressant. Le ninja c'est la personne qui ne va pas parler de ses projets et qui va agir. Non, c'est pas la personne qui ne va pas parler et qui ne va pas agir. Ça c'est encore un autre cas. Mais en tout cas c'est la personne qui va agir avant tout pour elle-même. C'est la personne qui va faire ses projets et qui ne va pas du tout ressentir le besoin d'en parler et qui ne va pas en parler. Cette personne va juste faire son projet dans son coin, va avancer jour après jour, elle va faire les actions nécessaires qui vont le mener à son projet et elle va rien dire, elle va garder ça pour elle, elle fait ça pour elle, elle ressent déjà une satisfaction d'accomplissement, une joie immense de faire ce projet. Parce que cette personne est centrée sur elle-même, elle est centrée sur son propre désir, elle ne dépend pas des autres, elle ne dépend pas de la validation des autres. Alors vous pourrez toujours me dire que c'est une bonne stratégie ou pas, ça dépend de votre projet. Dans un projet où vous devez faire de la promotion, et bien c'est sûr que vous devrez en parler à des gens, faire de la pub peut-être. Mais est-ce que vous en avez besoin d'en parler à tout le monde? Est-ce que vous avez besoin d'attendre que tout le monde vous dise « Yes, bravo, bravo » pour vous lancer? Non, vous n'avez pas besoin de ça. Et c'est ça que j'aimerais que vous faire prendre conscience grâce à cette vidéo aujourd'hui. C'est que agir pour la validation des autres peut être un grand piège pour vous. L'important, c'est que vous agissiez pour vous. Peu importe vos stratégies, peu importe ce que vous faites, c'est un état d'esprit dont je vous parle. C'est le fait d'agir parce que vous avez envie d'impacter les gens, parce que vous avez envie d'évoluer, parce que votre projet vous donne des petits papillons au ventre hein, quand vous y pensez. Vous avez envie de faire quelque chose dans cette vie qui est limitée. Nous n'avons qu'une seule vie ici. Et vous avez une folle envie d'impacter, d'avancer pour vous avant tout et pour impacter les autres. Mais impacter les autres, ce n'est pas chercher leur validation. C'est deux choses différentes. Donc voilà, j'ai partagé avec vous mon point de vue sur le fait de partager vos projets ou pas. Moi, je vous conseille fortement de limiter le partage et de faire les choses avant tout pour vous. Donc j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre point de vue sur ce sujet et partager vos expériences que vous avez éventuellement vécues. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches pour leur donner une prise de conscience et à me suivre sur ma chaîne YouTube où je poste une vidéo par jour en ce moment. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je mettrai un lien pour mes vidéos exclusives. Et à demain plutôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!